Salé, la forteresse de l'Atlantique. Salé, on vous parlera peut-être de corsaires, mais avant les corsaires, il y avait déjà une ville, des remparts, des mosquées, un arsenal, et surtout une cité que l'on a attaquée, défendue, et que le Maroc a reprise. L'histoire de Salé plonge profondément dans le Moyen-Âge. Parmi ses plus anciens monuments figure la mosquée Lala Chaba, d'époque almoravide. À la fin du XIIe siècle, le sultan almohade Yacoub al-Mansour agrandit considérablement la grande mosquée quelques années après sa victoire d'Alarcos en 1195 contre la Castille. En 1260, une flotte castillane attaque Salé, pille la ville et l'occupe. Mais l'occupation est brève. Le sultan mérinide Abou Youssef Yacoub intervient et reprend Salé. Cette victoire marque profondément l'architecture de la cité. Les défenses sont renforcées et apparaît notamment Bab Lamrissa, l'une des portes monumentales les plus impressionnantes du Maroc. Et Bab Lamrissa n'était pas une simple entrée. Un canal la reliait au Bourg-Greg et les navires construits dans l'arsenal pouvaient passer sous son immense arche pour gagner l'Atlantique. À proximité, Bab Dar Hassina rappelle elle aussi cette puissance maritime. Autour de la Médina s'étendent plus de 4 km de remparts, ponctués de Bab Fez, Bab Septa, Bab Shafa, Bab Malka ou encore Bab Jdid. Mais Salé était aussi une ville de savoir. Au XIVe siècle, le sultan mérinide Abou al-Hassan fait construire une médersa remarquable. Zélige, stucs sculptés, bois de cèdre et chambres pour les étudiants. Puis le sultan mérinide Abou Inan fait édifier la Zaouïa Noussak, destinée aux soufis, voyageurs et nécessiteux. Salé possédait également un maristan où l'on soignait les malades, enseignait la médecine et préparait des remèdes. Son aqueduc, long de plusieurs kilomètres, alimentait la ville en eau depuis la Mahamora. Puis vient le XVIIe siècle et la période qui donnera à Salé une réputation jusqu'en Europe, les corsaires du Bourg-Greg. Mais attention au terme « République de Salé ». Il ne désignait pas simplement la ville actuelle, il concernait les deux rives du Bourg-Greg dans une période de fragmentation politique à la fin des Saadiens. En 1666, le sultan Moulay Rachid reprend le contrôle des villes du Bourg-Greg et rétablit l'autorité centrale marocaine. L'activité corsaire se poursuit, mais désormais sous l'autorité alaouite. Et en 1681, nouvelle victoire. À Média, occupée par les Espagnols depuis 1614, des combattants de Salé, emmenés notamment par Sidi Ahmed Hadji, participent à la reconquête de la place dans la politique militaire du sultan Moulay Ismaïl. Cette victoire reste profondément liée à la mémoire de Salé. Une mosquée et un mausolée portent encore aujourd'hui le nom de Sidi Ahmed Hadji. Sous le sultan Moulay Ismaïl, le Maroc poursuit d'ailleurs la récupération de plusieurs positions côtières. Média en 1681, Tanger en 1684, Larache en 1689, puis Azila en 1691. Cette culture de défense reste visible partout. Borj Adoumou, d'origine mérinide, est renforcée au fil des siècles. La Casbah des Niawa, édifiée sous le sultan Moulay Ismaïl, possède plusieurs bastions. Plus tard, le sultan Moulay Abderrahman fait construire Dar al-Baroud, puis Borj Rokni, équipé de canons après le bombardement français de 1851. Sous le sultan Hassan Ier, les défenses sont encore modernisées. Et il faudrait encore citer le mausolée de Sidi Abdellah Ben Hassoun, lié à la procession des cierges du Mouloud, celui de Sidi Ahmed Ben Achir, l'ancien Mellah aménagé sous le sultan Moulay Slimane, ainsi que les maisons, portes, fontaines et ruelles de la Médina, qui témoignent de plusieurs siècles de vie urbaine. Alors réduire Salé à une ville de pirates serait passer à côté de l'essentiel. Salé fut une ville de savants, de marins, de bâtisseurs et de combattants. Ses portes racontent les navires, ses bastions racontent les attaques, ses médersas racontent le savoir, et ses mausolées racontent ceux qui ont défendu le pays. À Salé, les monuments ne décorent pas l'histoire, ils en sont les témoins. Si cette histoire de Salé vous a appris quelque chose, abonnez-vous pour la suite. Et surtout, partagez cette vidéo. L'histoire du Maroc mérite d'être connue, transmise et racontée.